Catalane, les cliniques TBC, MSC, Gynémedex et la Fondation Morin. Si vous trouvez dans ce cas, vous êtes invité à consulter votre médecin traitant qui pourra vous prescrire, si besoin est, un test de dépistage. Alors pour parler de cette affaire, nous allons recevoir Vincent Pelletier, directeur général de l'association Aide. Bonjour, venez nous rejoindre. Pour revenir sur cette affaire, comment a-t-on découvert d'abord que ce médecin était porteur du virus HIV? Alors, c'est une donnée qui était connue, puisqu'il est séropositif depuis 10 ans. En fait, c'est dans le cadre d'une affaire qui n'a rien à voir, une affaire juridique, manifestement de malversation dans les lieux où il a pu exercer, qui n'avait rien à voir avec lui. Mais si le dossier est apparu, et du coup, on a considéré qu'il fallait alerter le public, mais ça n'avait absolument rien à voir au démarrage avec sa séropositivité. Mais est-ce qu'il y a un risque important de contamination pour les patientes? Parce qu'on imagine bien que tous les accouchements se font avec un minimum de protection, notamment les mains gantées. Est-ce qu'il y a un vrai risque de contamination? Aucun. Absolument aucun. Aujourd'hui, dans les mesures d'hygiène normales de toute opération dans un bloc opératoire avec un champ opératoire, il n'y a absolument aucune possibilité de transmission. Enfin, hormis un rapport sexuel entre le médecin et sa patiente, ce qui n'est pas, en l'occurrence, question-là. Donc, il y a absolument... C'est pas tous des dealers et des non, il n'y a absolument aucun risque. risque. La question à se poser, c'est pour ça que c'est un scandale, cette alerte, parce que, alors, ceci dit qu'on incite les femmes à aller faire un test de dépistage du VIH, bien sûr, ça, tout le monde, mais toute la population. Ça a marqué la discrimination un peu plus fort? C'est très clair. Est-ce qu'on aurait fait la même alerte si le médecin avait été porteur d'une hépatite? Enfin, pour le coup, ça aurait pu être exactement le même risque et pour le coup, on ne l'aurait pas fait. Donc c'est vraiment parce qu'il est séropositif qu'on se pose la question. Il y a 33 millions de personnes séropositives dans le monde. De nombreux sont médecins, chirurgiens, dentistes, toutes les professions et pour autant, ils ne sont pas au banc de la société. Il n'y a que 4 professions qui sont interdites pour les séropositifs. Les rugbyman professionnels, question de projection de sang possiblement dans les yeux, les catcheurs professionnels, les pilotes de ligne, même si on n'arrive pas aujourd'hui à définir pourquoi, c'est plutôt historique, les pilotes de ligne sont dépistés, et puis les militaires qui partent en campagne à l'extérieur. Il n'y a pas d'autre profession Est-ce que où ça on veut doit dire tester les gens. qu'un médecin aujourd'hui qui découvre qu'il est porteur du virus HIV doit ou pas informer ses patients, je sais pas moi, le conseil de l'ordre, n'importe qui, ou c'est finalement c'est son problème, c'est le secret médical et il n'a pas à le dire, même si on peut estimer quand même que s'il est chirurgien, il peut y avoir un risque de transmission s'il se pique. Sauf qu'il n'y a pas de possibilité de se piquer sur un champ opératoire dans la plaie du patient. Enfin, si un médecin, quel qu'il soit, se coupait dans la plaie opératoire, dans ce cas-là, il y a une intervention possible. Non, mais si vous pouvez opérer un patient, malgré vos gants, vous piquer avec un instrument, vous mettre à saigner et du sang peut... On serait sur un risque quand même extrêmement faible. Même dans ce cas-là, d'abord, il faudrait saigner dans la plaie, et pas sur le champ opératoire. Il faudrait saigner dans la plaie, ce qui est quand même effectivement un risque assez faible. Et puis dans ce cas-là, c'est de la responsabilité du médecin de mettre son patient sous traitement éventuellement ou de faire un test de dépistage à ce moment-là, au cas par cas. Mais comme pour toute autre pathologie... La loi n'impose rien. Absolument pas, absolument pas. C'est pour ça qu'on est face à une discrimination assez pernicieuse en fait. Pourquoi sur cette pathologie? Pourquoi ce médecin? Pourquoi dans ce cas-là? Dans le cadre de femmes sur un IVG dans des cliniques effectivement à l'étranger, c'est très questionnant. Pourquoi est-ce qu'une alerte sur ce cas-là alors qu'on ne l'aurait pas fait dans d'autres situations? On est face à une discrimination assez pernicieuse en fait. Pourquoi sur cette pathologie? Pourquoi ce médecin? Pourquoi dans ce cas-là, dans le cadre de femmes sur un IVG dans des cliniques effectivement à l'étranger, c'est très questionnant. Pourquoi est-ce qu'une alerte sur ce cas-là alors qu'on ne l'aurait pas fait dans d'autres situations?